Alors, bonjour, bonsoir et bonne journée à tous. Bienvenue d'un nerd à l'autre. Tabarnak. Ah, on s'en vient bon, Une machine. Donc, pour ceux qui le regardent en vidéo, ils vont remarquer qu'on est du tout habillé comme le reste du vidéo qui s'en vient. Et la raison est la suivante. En réalité, le podcast qu'on a sorti la semaine, il y a quoi, 2-3 semaines? Ouais. Le dernier qu'on a sorti, c'était un top de nos jeux vidéo. Et après écoute et ajustement vidéo et compagnie, on s'est rendu compte qu'on avait un très, très long vidéo. Mm-hmm. Et on a décidé de le scinder en deux pour deux raisons, dans le fond. La première, c'est que... on voulait pas ennuyer trop le monde pendant au-dessus d'une heure et demie, une heure et quart, une heure et vingt, dans ce coin-là. Ouais. Donc, on a décidé d'aller dans un format raccourci, disons-le comme ça. Donc, on de le faire en deux parties. Et la deuxième raison, dans la réalité, c'est qu'on a dit qu'on voulait essayer aussi un format un peu plus court. Donc, entre 30 et 40 minutes maximum. Parce qu'on trouvait qu'une heure, ça devient un petit peu long des fois d'écouter. Ouais, puis c'est pas tout le temps facile. Nous, on a réalisé que nous-mêmes, quand on en écoute, on a rarement le temps d'écouter vraiment une heure au complet. Fait qu'on l'écoute en 2, 3, 4 séances. Alors on s'est dit, si on est capable de raccourcir ça à peu près 30, une demi-heure, ça serait 30 minutes, je pense que ça va être plus agréable et plus concis aussi pour l'écoute. Fait que laissez-nous savoir dans les commentaires quel format vous préférez, celui qui était plus long ou le format un petit peu plus raccourci, lequel qui vous convient mieux, puis nous, on va s'adapter selon vos commentaires, finalement. Pourquoi pas. Puis en même temps, si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle ou qu'on se laisse aller, finalement. qu'on déblatère. Qu'on déblatère en tant que nerd. Laissez-le dans les commentaires. Et puis, on va peut-être faire un spécial édition demande spéciale. Et on verra ce que ça donnera. Ou, ce qui pourrait être intéressant aussi, si vous avez des questions, c'est un spécial répondre à vos questions. Sur différents sujets, si on est capable de répondre. Ça serait vraiment le fun. Donc, sur ce, on vous souhaite une très bonne écoute de la suite de deux vieux schnocks qui se parlent... Deux vieux schnocks qui parlent de jeux vidéo. D'accord, alors, bonne écoute. Prochaine catégorie qui risque... C'est un nouveau mot. Il risque. Les jeux de tir, shooter, qui est ça, et un de nos gros dadas aussi. Ouais, non. C'est d'un jeu qu'on a joué le plus. Oui, à l'époque. Aujourd'hui, j'en joue plus. Ça fait pas peut-être 2 ans, 3 ans qu'on en joue, 2 ans qu'on en joue plus. Ça dépend. Si tu parles autant à la troisième personne ou juste first person? Peu importe. Ouais. Si on parle avec qu'on pourrait mettre un shooter à la troisième personne, là, oui, j'avoue qu'on joue un peu plus. Mais si c'est juste du première personne, j'en joue pratiquement plus. Non, première personne, mais t'en as jamais vraiment joué beaucoup. Non. Un petit peu, mais ça a toujours été plus troisième personne. Mais moi, ça dépend. Si tu regardes comme GoldenEye, qu'on a joué des heures et des heures. C'est en first. C'est en première personne. C'est vrai. Fait que je te dirais, avoir à en choisir un, ce serait lui. Point. Oh oui. Je me souviens, même ça fait des années qu'il l'avait sur la Switch, mais j'aimais pas le contrôle. Fait que il était vraiment dur à jouer. Ils ont mal calibré la manette, je trouvais, sur Switch, mais je suis sûr qu'avec une bonne manette ou des contrôles qui se tiennent puis qu'on part une game tous les deux, on se souvient où il faut qu'on passe. Les cachettes, comment se placer, comment faire ça. Tellement joué le nombre d'heures qu'on a joué. Je me souviens, entre autres, chez vous, avec ton frère, quand il était un ami, puis qu'on jouait à du 2 contre 2, qui était le premier jeu de tir aussi, qu'on pouvait jouer à du 2 contre 2. Ah oui, c'était du épique comme partie. C'était quelque chose. C'était vraiment, vraiment génial. À un point tel qu'avant, maintenant, il est rendu des maisons l'autre bord, mais je me souviens que des fois, on partait puis on jouait à James Bond dans le bois, l'autre bord. Ouais. La fois qu'on s'était échappé dans le pick-up à ton père, c'était vraiment cool. Non, c'était quelque chose. Mais il y en a un autre, par exemple, qu'on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer, c'est Ghost Recon. Oui. Mais ça, c'est plus à la troisième personne.
Oui, aussi. Puis on parle de Wildland et non l'autre après. L'autre, on a joué, mais... Ouais, mais on a arrêté parce que mon PC n'était plus capable de le supporter non plus, entre autres. Là. Oui, mais il reste que... L'histoire était moins on a moins accroché sur celui-là que l'autre avant. L'autre avant était plus intéressant. Oui, mais le fait que mon PC laguait à côté, ça aidait pas non, c'est sûr. Ça aidait pas non plus. Je suis sûr qu'on leur partirait aujourd'hui et on n'accrocherait pas autant que quand on a accroché sur Wildland. Ah, ça, je suis convaincu. Comme l'autre Tom Clancy qu'on avait essayé aussi, c'était The Division, je pense. The Division, oui. Que lui non plus, on a... On l'a fait, c'était correct, mais sans plus. C'est pas, ça n'a pas été wow, il faut absolument qu'on joue, mais Wildland est un qu'on a eu du fun et on a ri une méchante. Ouais. Moi, je me souviens encore du tableau de la fin. J'étais plus capable de jouer tellement je riais de toi. Je me souviens même plus. Ça revient pas? On était... Watch out. On était flallés sur le top d'une grosse montagne, une forteresse, tout ça. Puis là, on s'était dit, hey, on va pogner un hélicoptère, puis on va monter en haut. Fait que là, moi, je pilotais. Dans ces jeux-là, c'est quasiment tout le temps moi qui pilote les avions ou les hélicoptères. Ouais, mais c'est ton style de jeu. Oui, puis Steven conduit les autos d'habitude. Donc là, on monte en haut, mais là, il y a des missiles anti-aériens, fait qu'on se fait descendre. Mais moi, j'ai réussi à tomber dans la base. Puis là, j'entends mon Steven, ah merde, j'ai menti, moi. C'était pas merde, c'était d'autres mots, mais là, on sensorise. On sensorise un petit peu. Fait qu'il tombe en bas de la montagne, en bas. Fait que là, moi, j'attends, je me cache, tout ça. Il réussit à voler un hélicoptère, monte en haut, se fait descendre, il tombe de l'autre bord de la montagne. Ah oui! Hey, là, t'étais tellement fâché, là. Ah, tu sacrais, ça avait pas de bon sens. Puis moi, là, j'étais enragé encore plus parce que j'étais tellement crampé que j'étais plus capable de jouer. Ah non, hey, ça c'est... Ah, on va prendre un mot de fort à la place. Mon Dieu, mais là, rassaille là l'hélicoptère. Je suis pas un pilote d'hélicoptère bon. Ah, celle-là, là, je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie. C'était tellement drôle. On a eu des passes vraiment super le fun. Mais James Bond. Le GoldenEye reste le grand classique, je pense, en termes de shooter et compagnie. En effet. Parce qu'on a essayé quand même pas mal, là, comme on avait essayé aussi Star Wars Battlefront, qu'on avait joué. Oui, on a joué beaucoup à quand même pas mal sur PS4. Le premier. Ouais, sur PS4. Puis le problème, je trouve, des shooters, à mon avis, surtout quand tu tombes en MMO, en online, en ligne avec plusieurs joueurs, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est qu'on joue pas assez. T'sais, on a une vie, généralement, fait qu'on... Quand on retourne en ligne, on se tombe en ligne, ça fait une semaine qu'on a joué, ou des fois 2 ou 3. Tabarouette! C'était pas le fun. Là. On voyait les gens qui nous tiraient. C'était un petit mini bonhomme rouge dans le fin fond. Comment il a fait pour me pogner? Je le vois même pas à travers la dune. non, c'est... Ça, je trouve ça moins... je trouve ça moins le fun. Ça, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai beaucoup de misère à jouer en ligne parce que, justement, pour la raison que tu me dis, dans le fond, peu importe le jeu, j'en ai essayé un paquet. Là, j'ai essayé Apex Legends, par exemple, que j'ai joué pendant un bon bout de temps. Il était rendu à un certain point où je me débrouillais quand même pas pire. Mais souvent, ce qui arrivait, c'est que je jouais, mettons, pendant une semaine ou deux, que je pouvais jouer. Tu sais, mettons, j'avais plus de soirées ou quoi que ce soit, je jouais peut-être 1 heure ou 2 chaque soir, etc. Puis à un moment donné, bon, comme on dit, la vie est arrivée, puis j'avais d'autres priorités, fait que j'ai comme laissé le jeu de côté. Puis je l'ai repris peut-être 2-3 semaines après, puis écoute, je me faisais démolir, mais solide, là. Tu m'avais initié un peu à ça, puis tabarouette, ça faisait un petit bout que tu jouais. Je survivais même pas avant la première étrécissement, je mourais. J'avais l'air d'être un District 12 dans les Hunger Games, tu sais, je veux dire... à part servir à tuer et à donner des avantages à un autre, je vois pas trop ce que je faisais là. Quand je réussis à survivre à pas être le premier à mourir, je suis fait que non, c'est ce côté-là que je trouve très difficile côté jeu en ligne. Par contre, tu vois, on fait la même affaire avec Rocket League, puis on s'en tire très très bien. Ouais, mais c'est parce que dans Rocket League, contrairement à Apex ou des choses comme ça,
Il reste que tu peux devenir très bon pour contrôler ton auto, mais à un moment donné, il y a quand même des limites au niveau du contrôle que tu peux faire. Ouais. Versus celui qui passe son temps à lancer sa grenade de façon précise avec la belle parabole puis toute la... Il y a des heures de pratique. Tandis qu'à Rocket League, c'est sûr que là, je pense qu'on joue par rapport à notre classement. Si on monte dans du classement, mettons qu'on se pognerait contre les 2 meilleures équipes mondiales du tournoi. On se ferait démolir. Peut-être qu'on réussirait à toucher le ballon une fois. Encore là. Au début, si on est bien placé, fait que tout est relatif, mais il y a des jeux comme ça, même si ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas joué en ligne au hockey, je suis convaincu qu'on relancerait une ou deux games, se remettre dans les nouvelles fonctions, les nouveaux boutons. Et on serait capable de tirer très bien notre épingle du jeu, somme toute, parce qu'on a tellement joué d'années. Ouais. Dans tous les jeux qu'on a joués ensemble, c'est hors de tout doute, le hockey, le jeu qu'on a le plus... le nombre d'heures qu'on a le plus joué, c'est clairement le hockey. Quoique CFT, a pris pas mal de notre temps aussi. Oui, clairement, mais Sea of Thieves, on l'a mis de côté pendant ça fait un an et demi. On a recommencé un peu. Parce qu'il y avait des nouveaux Telltale qui étaient sortis, qui étaient intéressants, mais à part de ça... Oui, on a joué intense pendant des fois 2 fois semaine, pendant une bonne année et demie, comme il faut qu'on jouait juste à ça. Mais le hockey, c'est depuis qu'on a 8 ans qu'on joue. C'est clair. On joue au hockey. Non, c'est même pas comparé. À un point tel qu'on était rendu, qu'on n'a même pas besoin de savoir se parler. On sait comment se placer par rapport à l'autre. Là. Puis, et c'était ce que ma blonde trouvait vraiment drôle quand on jouait en ligne. OK, voyons, vous parlez jamais. Ça aurait quoi de vous jouer en ligne? Pas de besoin, je sais qu'il s'en va là. Puis qu'il va. Pourquoi on se parlerait, tu sais? Mais effectivement, ça, Sea of Thieves, ça en est un autre. Mais pour les jeux de shooting, en mode solo, j'ai beaucoup aimé les Medal of Honor. Oui. Pour le côté réaliste et historique quand même des batailles, puis la sensation immersive quand même qu'ils ont créé, ça, je dois dire que pour jouer tout seul, c'est dans les jeux de tir que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Dans le temps que Call of Duty faisait des campagnes solo, il y a certaines campagnes qui étaient vraiment bien, comme Call of Duty 2, entre autres, qui étaient excellents. Battlefield aussi, comme Battlefield 1, où ils sont comme revenus à l'ancienne avec, je pense que c'était durant la Première ou Deuxième Guerre mondiale, quelque chose dans le genre. Après que tout le monde était rendu dans le modern, puis des affaires comme ça. Là. Qui a été un très gros hit, d'ailleurs. Et qui, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire aussi. Trop court, mais quand même beaucoup de plaisir à jouer parce que on s'entend, ils ont mis majoritairement de leur argent sur le online. Fait que le développement, c'est majoritairement là qui a été. Mais c'est ça. Fait que on en a quand même quelques-uns. Quand même, je suis surpris. je sais pas, des jeux comme... j'ai oublié le nom, fait que ça va bien aller. Ça. Celui qui était en 3 temps, là, qui se passait dans l'espace, tu contrôlais ton équipage. Je sais que tu as joué. Ben là, il y en a 4, là, mais les 3 premiers étaient écœurants. Mass Effect. Oui, c'est ça, Mass Effect. Tu le rentrerais-tu dans un tireur? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de combats de tir, mais il y avait de la gestion d'équipage, il y avait... il y a un gros élément RPG aussi dans ça. Il touche à beaucoup de catégories, celui-là. Mais oui, en effet, Mass Effect est un jeu phénoménal. Les 3 premiers, du moins. Le dernier qui ont sorti... je l'ai pas essayé. Moi non plus, mais je sais que les critiques l'ont détruit solide. Là. Ouais. Fait que je sais pas si ça me tente de l'essayer. Par contre, ils ont annoncé... Et là, ça remonte à il y a 2-3 ans, une suite au Mass Effect. Au vrai Mass Effect. Je sais pas comment ils vont faire, parce que c'est la fin qu'il y avait dans le 3e. Je ne sais pas trop, moi non plus. Mais tout ce qu'ils ont présenté, puis là, je sais même pas si c'est encore en développement ou quoi que ce soit, là, mais tout ce qu'ils ont présenté, c'est comme une petite cinématique où on voit même pas Shepard.
OK. Par contre, on voit quelqu'un qui sort le casque de Shepard comme d'un enterrement de neige ou je sais pas quoi. OK. C'est juste ça. C'est juste comme un teaser, mais c'est comme... OK, on va en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça, OK. Mm-hmm. Fait que oui, non, ça c'est un autre jeu phénoménal. Qui est pas mal dans mes tops, je te dirais, de tous ceux que j'ai joués. Est-ce qu'on a fait le tour de pas mal toutes les catégories? Non, il reste action-aventure. Puis il reste le platforming 2D, 3D. OK. Dans le plateforme... Eh boy. T'en as-tu un, toi? Ça risque d'être un Mario. Ouais, Mario 2. Attends, le deuxième? Ah, il est tellement drôle. Moi, je trouve ça tellement drôle de Moi, je t'aurais sauter dit Mario 3, mais 2? Ouais, mais je trouvais... Toi, t'es plus Sega, c'est pas plus Sonic? Non, Sonic, j'ai jamais Toi non super plus? gros accroché. C'était trop vite. Ouais, moi aussi, c'est ça que je trouve. J'avais pas le temps de réagir puis de bouger. Comme je suis du genre à vouloir explorer tous les raccoins, tous les coins, etc. Sonic, t'oublies ça. T'oublies ça. Par contre, si ça rentre... Moi, je pense qu'on pourrait rentrer ça dans les jeux de un peu plateau 2D, 2D, entre autres. Flashback sur le Sega. Était exceptionnel. C'est un jeu fantastique. À un point tel où moi et mon frère, on prenait le temps de faire des maps en dessin pour se retrouver. Puis on a fait tous les tableaux en maths. On prenait des grosses feuilles. Puis on se disait, OK, là, il y a tel piège, il y a telle affaire. Puis on notait tout ça. Ouais, Vous étiez un peu craqué? Ah, ben oui, ça nous tentait. Et ça, c'est un des jeux que je dois dire que je l'ai rejoué dernièrement. Et puis, wow, il est encore aussi bon. C'est un jeu que ça, j'ai adoré. Un autre jeu que j'ai joué quand même beaucoup aussi, c'était le Jurassic Park sur le Sega. Ouais. Sorti du premier film. Mm-hmm. Lui aussi, j'ai joué vraiment beaucoup. Il était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé. Mais dans Mario, en plus plateforme, je te dirais le Mario 2. Sinon, il y a Mario que je me souviens pas du nom sur la Wii qu'on appelait Mario Bubble. Là. Ça, on a ri une méchante claque. Là. Mario Bubble? Ouais, c'est le Mario. Un des premiers Mario, c'est que quand tu étais pour mourir, tu peux te mettre en bulle. Là. Ah! Sur la Wii. Sur la Wii, c'est Mario Wii, je pense. Je sais pas trop. Ouais. Je sais pas trop comment il s'appelle. Nous autres, on l'appelait Mario Bubble. Là. J'ai une idée de ce que tu veux dire, là, mais oui. On a joué, moi et ma conjointe, quantité phénoménale, des fous rires à pu finir. Parce que moi, j'aimais ça la prendre dans mes bras puis la pitcher dans le trou. Oh, t'es méchant! Elle faisait pareil. C'était de la vengeance. Mais non, je te dirais à peu près tous les Mario. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Non, c'est pas vrai. Il y en a quelques-uns. Super All-Stars où le monde caché là, qui est pas vraiment vergeux. Mais dans ceux qui sont plus officiels, disons, parce que oui, c'est un officiel, mais qui est basé sur comme des ramassis de stock qui n'ont pas passé ailleurs. Fait que, mais je connais pas beaucoup de Mario qui ont floppé. Qui ont floppé, non. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas levé ou quoi, non. Parce que moi, j'ai adoré le 64. Oui, ça a été lui, c'était innovateur. Ouais, lui, c'était carrément le premier qui pouvait aller en 3D, puis un peu partout. Ça a été un de mes préférés. Là, je viens de faire récemment sur la Switch le Mario Odyssey que j'ai fait, que j'ai vraiment aimé aussi, celui avec la casquette qui te transforme, etc., qui était très, très bien. Mais l'autre que j'ai fait avant aussi, qui est... Bowser's Story ou je sais pas quoi, là, qui ont fait une extension par après. Mario 3D World. Ouais, avec le chat. Ouais. Moi, j'accroche pas. Je l'ai bien aimé, celui-là. Moi, j'accroche pas. Je trouve qu'il y a trop, pour moi, en ayant de la misère à gérer ma vision 3D sur une feuille ou dans les jeux, je le trouve difficile à gérer.
pour ce point de vue-là, par contre, le mode chat est vraiment très drôle. C'est vraiment le fun. Les tableaux sont magnifiques, les graphiques, mais pour moi, je trouve que ça demande un peu trop. Trop difficile au niveau... bien souvent, je pense que je suis sur la trappe et je tombe dans le vide parce que t'es à côté. Je t'assure que j'étais vis-à-vis. Et je refais la même erreur 8 fois de fil parce que... À part de ça, il y a les Prince of Persia que j'ai joué beaucoup. Oui. Surtout Warriors Within, qui était un de mes préférés. OK. Qui est le 3e, je pense. Là, il y a un nouveau qui vient de sortir. Hein? Ouais, lui, je l'ai pas essayé encore. Mais il paraît qu'il est très, très bien. Puis ça n'a pas de lien avec les autres. Ah, OK. C'est carrément... Ils ont reparti un autre. Excusez, dans le fond, c'est les mêmes... C'est le même type d'histoire dans le sens qu'ils contrôlent le temps, etc., mais il reste que c'est pas du tout dans la même lignée, les mêmes histoires. Ils ont reparti quelque chose à OK. Oh, wow, cool. Fait que, ouais. Mais il paraît qu'il est très, très bien. Là. Fait que c'est peut-être quelque chose à essayer. Éventuellement, un jour, peut-être. Mais oui, les Prince of Persia, j'en ai joué... des heures et des heures à juste découvrir les petites affaires à gauche, à droite, puis aller ramasser tout ce qu'il y avait à ramasser, etc. J'en ai passé pas mal d'heures. Fait quoi, je pense que dans le platforming, écoute, il y en a bien d'autres probablement, qu'on y pense peut-être juste pas, là, mais c'est sûr. On en a, je veux dire, on peut parler de Banjo-Kazooie, on pourrait parler de... Sea of Thieves pourrait rentrer là-dedans. Ouais, peut-être plus aventure. Aventure? Mais tu sais, des fois, la marge, moi, je trouve, dans certaines catégories comme ça, est quand même plus dure parce que, oui, tu as une partie puzzle qui est plus comme du plateforme, qui est plus avec des sauts, mais en même temps, tu as une partie aventure. Exact. Le mix-up est un petit peu plus dur, en tout cas. Moi qui ne connais pas tant que ça, c'est plus mélangé un peu. Si on y va avec action-aventure, t'as-tu des préférés? Ben, encore là, tout dépendamment dans quelle catégorie qu'on pouvait rentrer, tu sais, Mass Effect peut-être rentrer là-dedans. Sea of Thieves, mais en même temps, lui, c'est un mix de jouer en ligne. Plus MMO parce que d'autres choses. Tout seul, il est vraiment ordinaire. Ouais. À part conduire un bateau. C'est ça. Je dirais, pour moi, je trouve ça ordinaire. Le fun de ce jeu-là, c'est d'être ensemble et de gueuler. Faire des niaiseries ensemble. À deux, on a du fun. Quand on était à trois avec ton frère, on a encore plus de fun. Encore plus drôle. Dans Aventure, mon préféré, je pense, reste Zelda Ocarina of Time. Qui est probablement le... Quoi, j'ai fait le Zelda Awakening aussi, qui était sur le Nintendo DS, je crois, qu'ils ont refait pour la Switch. C'est lui, tu sais, il y a Zelda, Link qui est tout petit, là. Tu le vois comme de dessus, là. Ok, ouais. Awakening, faut que tu réveilles l'île. L'œuf, là. L'œuf. Je veux dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer aussi. Mais ça, oui, en effet, c'est un remake de... Ouais, c'est ça. Je me semble que c'était de la Nintendo DS, je crois. Il me semble que oui. Mais Ocarina of Time, j'ai des souvenirs mémorables en jouant à ça, en trouvant la musique un peu plate, fait que je mettais du Bee Gees. OK. Je sais pas, juste ce souvenir-là, je l'avais eu à Noël, dans le temps des fêtes, il venait de sortir. Puis c'était Noël parce qu'il avait fait beaucoup de tempêtes de neige dans le temps des fêtes. Fait qu'on écoutait ça. Puis le matin, j'avais comme ma routine. Je mettais le disque jaune des Bee Gees. Puis je partais mon Zelda puis je jouais à ça. Souvenir de même. Fait quand j'écoute encore ce disque-là, mais j'ai encore le flash. Écoute, moi, j'en ai beaucoup des actions-aventures. Je saurais pas par quoi commencer. Mais toi, t'en as joué plus que moi par exemple, dans cette catégorie. Oui, tout ce qui est Zelda, moi, d'avance, je suis vendu d'avance. T'as-tu fait les nouveaux sur J'ai fait le nouveau qui est... Pas le nouveau. Le Tears of the Kingdom, je l'ai pas fait. OK. Je l'ai pas commencé encore. Je vais le commencer un jour. Je vous promets. Mais j'ai fait Link's Awakening, puis... c'est juste fou. Okay. C'est un des premiers à dire que ils te mettent ça à map. Fais ce que tu veux. Okay. Fait que tu pourrais partir tout de suite vers le boss de la fin, le faire là.
t'as rien fait d'autre, ça marche. Fait que, monde ouvert un peu. Ouais, plus ouvert. Comme dans Mass Effect 2 où si tu peux rien avoir fait puis aller tout de suite te garocher dans la bouche des Reapers et voir ce que ça faisait. Mais, bonne chance. Ouais, c'est ça. Ben, c'est la même affaire. C'est bonne chance pour le faire. Là. Moi, j'ai comme suivi mes histoires, etc. Puis ça arrive des fois que je pogne une vidéo ou quelque chose, puis il fait comme tu sais, telle affaire. J'ai pas vu ça, moi. Ça sort d'où, ça? Cool, ça? Fait que là, tu fais comme OK. Puis que tu sais, je sais qu'il me manque probablement de petites missions à gauche, à droite que j'ai pas vu ou quoi que ce soit, mais c'est juste phénoménal. Là. Puis là, le nouveau qui vient de sortir, il paraît qu'il est encore plus. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y en est. Je sais pas combien d'heures je vais passer là-dessus, par exemple. Ça, c'est une autre histoire. Calcule-les pas. Moi, c'est ça. Ça va faire moins mal au cœur. Ça va être moins dur sur ton moral. Sans ça, j'ai adoré les Batman. Oui. Les Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham... ça a été... Je pense... C'est parce que c'est un genre qui a été révolutionné aussi là, avec Batman, là, le style de combat puis les choses comme ça. Fait que ça a été... mais c'est des jeux encore phénoménaux. Puis tu rejoues encore aujourd'hui, puis ils sont encore super beaux, sont encore... les contrôles étaient sont encore excellents. L'histoire, le premier Arkham Asylum, il était vraiment excellent. Fait que non, ça reste dans mes tops. Dur à déplacer. Bon, comme tu disais, Mass Effect aussi... c'est dur de passer à côté. Là. C'est comme un grand classique. Là. Ouais. Puis avec la version remasterisée, je pense que c'est un petit bonbon encore. Là. Fait que si jamais vous les avez jamais faites et que vous êtes intéressé aux jeux vidéo, c'est probablement une des places pour s'intéresser au style. On s'entend. Mais c'est probablement un des jeux les plus populaires qui a existé là, sur... Part de ça, dans le action-aventure, écoute, j'en ai tellement que... Je sais pas s'il rentrerait là-dedans. Assassin's Creed? Oui. Ouais, oui. Tout plus que moi. Tout est plus... Okay. Quoi que j'ai adoré... Moi, ce que j'aime jouer, c'est jouer en ligne. Tu sais, j'aime ça jouer avec un partner. Je trouve ça le fun. Des jeux coop. Ouais, des jeux coop, tu sais. Puis le Unity, je pense, qui se passait en France. Oui. Je dois dire que celui-là, déjà, il était dans mon époque que je préfère le plus. Puis on a eu du fun. Là, faire pouvoir contrôler, puis faire nos missions à faire deux. Nos missions à deux, puis gérer, puis se promener dans le monde. Je dois dire que s'il ferait un autre Assassin's Creed qu'on peut jouer coop, je l'achète n'importe quand pour jouer. Je pense que ça serait excessivement gagnant. On a oublié un, par exemple, qu'on a trippé tous les deux, qu'on vient de finir. C'est comme... Hein? Qu'on vient de finir? Ouais. Ah oui, It Takes Two. It Takes Two. Ah oui, j'avoue. Mais il y en a un autre aussi... voyons, je suis pas bon dans les noms. Explique. Uncharted. Le 4. Ah oui, les Uncharted. Oui, ça c'est... Le 4. Les 3, les 4 sont super bons, mais le 4e... il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est une coche aussi. Ça aussi, je dois dire qu'il est dans mes tops. La série Uncharted, on pourrait mettre les Tomb Raider, on pourrait mettre... J'ai plus accroché sur Uncharted que Tomb Raider, par exemple. Oui, moi aussi. Je peux pas dire le contraire. Il y a des très bons jeux, Tomb Raider. Mais surtout la nouvelle génération. Oui. Donc, les 3 derniers, dans le fond, qui ont sorti, là, je trouve que c'est... ceux avant étaient bien, mais étaient un peu trop arcade, à mon avis. Oui, je trouvais moi aussi. Tandis que les nouveaux, là, tu tombes dans un peu plus... J'ai jamais joué, mais il paraît qu'il était excellent, le Tomb Raider, qui était un peu les origines de Lara Croft, là. Oui. Il paraît qu'il y avait des passes vraiment, c'est quelque chose. Vraiment cool. Il y a ça, mais il y en a un, je sais pas s'il rentrerait dans Action ou quelque chose du genre, mais qu'on jouait sur le PlayStation 2, le Seigneur des Anneaux. Ouais, peut-être plus... c'est un hack and slash. Ouais, plus un hack and slash, plus que d'autres choses, mais on n'a pas fait cette catégorie-là, fait que vas-y. Ouais, mais en tout cas, je le mettrais un peu dans l'aventure parce que tu te promènes dans le monde, mais ça là... Ouais, ça a été un jeu qu'on a joué. Ouais, parce que... du bon vieux EA. Ah ouais, puis tu sais, le 2...
Super le fun, le 3 avec le décompte du nombre de personnes qu'on avait tuées, puis juste de se replonger dans l'univers. Dans l'univers. C'était des jeux qu'on a joués avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Fait que ceci étant dit, si on avait à en mettre un sur le top de la pile, tu dirais quoi? Moi, je sais que je suis pas capable. Juste un. J'irais dans Mass Effect. Mm-hmm. J'irais Mass Effect, mais pour... je peux pas dire, mettons, le 1, 2... Ben, le 2 était mon préféré dans les 3 Mass Effect. Par toute la complexité, les personnages qui étaient super le fun, l'espèce de sentiment d'urgence que tu avais. Puis l'histoire aussi. L'histoire qui était... Puis que tu pouvais faire pour moi n'importe quoi. Puis ça avait une incidence dans le jeu. Les choix que tu avais fait dans le premier qui se répercutaient. Cette série-là était superbement montée. Est-ce que c'était le meilleur jeu que j'ai joué? Probablement que non, mais c'est celui que j'ai le plus de souvenirs qui m'a laissé peut-être par le nombre d'heures que j'ai passé aussi. On s'entend faire les 3, c'est long. Ah oui, c'est long. Là. Tu fais pas ça une fin de semaine. Là. Mais c'est dur à dire parce que chaque catégorie est tellement différente en soi. Oui. Tu sais, probablement que le joueur coop, ça serait probablement Sea of Thieves avec toi. Mm-hmm. Côté sport, NHL. Côté point and click, c'est clairement Larry. Le 7. Même si les autres même si les autres étaient super bons, lui, l'humour était solide. Ça, il n'y a jamais rien, je pense, qui est ressorti dans le même style. Non, tu sais, je veux dire, dans le... Comment je pourrais dire? D'être capable d'aller chercher autant d'humour puis de subtilité quand même dans l'humour. Puis que ça, non. Pas le 7 en tout cas. Il est dur à battre. Mais un sur vraiment le seul et unique. Il y a une grosse bataille dans mon esprit entre Mass Effect et Flashback. Oh! On va chercher des buts classiques. Ouais. Le Flashback qui est un précurseur quand même. Il a été très innovateur. Flashback, où c'était dans les premières plateformes où tu pouvais revenir en arrière dans les jeux. L'histoire était complexe. Pour ceux qui ne savent pas c'était quoi, ça se passait dans les années 2045-2050, une affaire comme ça. Et c'est un gars qui a perdu la mémoire. Et tu essaies de retrouver, mais c'est parti de mémoire, mais en promenant dans le temps. Puis à un moment donné, mon tableau préféré, je pense que c'était le 4e ou 5e, où tu rentrais dans un jeu télévisé de survie qui me faisait penser un peu à ce qu'on pourrait comparer à Running Man. C'était vraiment excellent. Puis il y avait des méchants bons puzzles, où c'était dans les premiers, où il fallait vraiment tu te trimbales beaucoup, tu t'étais pas pogné comme dans une pièce, il fallait que tu te souviennes que OK, ça, il faut que j'aille porter ça à l'autre place, puis quel chemin il fallait que j'aille. C'était des grosses maps. Et les deux ont une grosse bataille dans mon cerveau présentement. Toi? Écoute, je sais vraiment pas. Je suis un peu comme toi, je serais pas capable de mettre un par-dessus l'autre. Un que je joue quasiment tous les ans, puis que je passe à travers en pas grand temps, là. C'est parce que je sais que je connais quasiment tout par cœur. Je connais tout par cœur. C'est Zelda Link to the Past, qui était sur le Super Nintendo. OK. Je l'ai fait je sais pas combien de fois. Puis à chaque fois, je retourne dedans. Puis je tripe autant. OK. Fait que c'est... Ça, c'est un bon signe, ça. Ouais. Mais c'est... à chaque fois qu'ils annoncent, comme ils disent, il y a des rumeurs comme quoi qu'ils vont le refaire au goût du jour, etc., etc. Puis moi, c'est comme... Ouais, non, je comprends le feeling. Je sais pas. Fait que, oui. Est-ce que c'est mon meilleur jeu à vie? Non. Mais je l'aime beaucoup. Si tu le fais à chaque année, ça reste quand même... Ben, je dis à chaque année. Peut-être pas à chaque année, là, mais... En tout cas, si tu le fais souvent, ouais. Il reste qu'il y a des jeux écœurants comme Mass Effect. Tu l'as pas refait 4 fois, là. Non.
Probablement parce que c'est trop long. Oui. Parce Moi, que, dans mon cas, c'est carrément ça. Là. Parce que sans ça, ça serait... Et j'ai pas la console pour jouer non plus. Là, mais... On va ça. ça Détail. Je l'achèterai sur PC. Ouais. Mais non, il reste que c'est... Mass Effect est un des tops aussi. Je peux pas dire... Si on parle de la série, probablement la série que j'ai le plus joué, c'est Assassin's Creed. Oui, parce que je les ai toutes faites. Ou presque. Il m'en manque peut-être 2-3 dans tout le lot. Fait que probablement une des plus grandes séries que j'ai faites. Mais je suis pas de genre à retourner dessus. Ouais, mais... Une fois que je l'ai fait, that's it. Ouais, puis c'est quand même des jeux qui sont très longs aussi, si tu veux vraiment tout faire, toutes les premiers, pas tant. Ben, tu sais, oui, c'est long, là, mais je veux dire, c'est pas... Ouais, ben, les derniers, ça finit. Ouais, mais les derniers, là, comme le dernier que j'ai fait de A à Z, qui est... Celui en Égypte? Non, ça, c'est Origins, c'est pas celui-là, c'est l'autre après. C'était celui où ça se passe avec les Grecs. Là. Je me souviens pas du nom. Odyssée? C'est ça, Odyssée? Je me souviens pas. Anyway, celui-là, c'est le seul que j'ai fait de A à Z. J'ai même tous les trophées, tout. Là. Ok, t'as vraiment tout fait. Là. Et puis, trop long. Juste trop long. Je te dirais, tu sais, au total, il y a 100 quelques heures de fête pour dire que j'ai tout fait. Là. Okay. Mais il reste que probablement que la moitié, c'était juste du voyageage en 2 points parce que la map est juste trop grosse pour rien. Là. Fait que c'est la partie que je trouve poche un peu. Ouais. C'est le fun parce que tu découvres un paquet d'affaires puis ce que j'aime de ces jeux-là, par exemple, c'est ils sont fidèles à ce que c'était à l'époque. Oui. Ils ont été chercher vraiment les faits historiques, les points marquants, puis les sites aussi sont bien recréés, etc. C'est très réaliste de ce côté-là. C'est ce que j'aime d'ailleurs des jeux. Tu découvres des choses de l'histoire, tu fais comme « Ah ouais, c'est ça qui s'est passé, puis tout ça. » Bon, on s'entend, il y a certaines affaires qui sont déviées parce qu'il faut que ça fitte avec l'histoire, mais il reste que, tu sais, tu vas voir des sites marquants comme le deuxième qui était à Rome. Ben, tu vois le Colisée, puis tu le vois en parfait état. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qui est hot, ou des choses comme ça. Puis il y a un paquet de petites affaires que je trouve vraiment le fun, beau. Puis on découvre sur l'histoire aussi en même temps. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun de ce côté-là. C'est probablement pour ça que j'accroche sur Assassin's Creed. Le dernier, je dirais, les 2 derniers qui sont sortis sont un peu moins historiques. OK. Je dis pas qu'ils ne sont pas, parce que le Valhalla, par exemple, il est plus basé sur... la mythologie slave. Oui, entre autres. C'est Vikings et ces choses-là, dans le fond. Là, fait que c'est plus... un peu plus dark, si on peut dire, mais ils ont tombé beaucoup dans le mythique. Ah, OK. Fait que, c'est plus Odin, puis les mais dieux. Le premier était quand même aussi pas mal associé aussi là, avec les Templiers. Puis il y avait quand même un gros niveau religieux quand même. Là, dans je te dirais, les 3 premiers, c'est beaucoup basé sur la religion. OK. Mais ils twistent ça dans le sens que la religion viendrait d'êtres supérieurs qui n'existent plus. OK. Fait que, tu sais, c'est le lien aussi avec le présent, tout ça, je trouve ça intéressant, mais bon. Fait que, oui, probablement la série que j'ai le plus joué. Encore une fois, c'est le meilleur jeu que j'ai joué. Non. Si j'avais à mettre un seul jeu en haut, je ne sais pas ce que je mettrais. Pour être honnête, je ne sais pas. J'aime ça toucher à tout, j'aime ça voir tout. Je suis pas du style en ligne, du tout. Fait que déjà là, vous me perdez. Fait que dans le fond, moi, c'est plus... J'aime ça avoir des jeux avec des histoires, des jeux qui apportent quelque chose d'intéressant. Fait que... tu n'es pas en ligne, mais...
Le seul jeu en ligne que je joue beaucoup, c'est Sea of Thieves. Ouais. Point. By Rocket League. Rocket League. Ouais. C'est les deux. Ouais. Mais tu sais, si j'avais, mettons, un jeu à mettre... Mettons, de tous les jeux qu'on a joués ensemble, faisons une liste là, de tous les temps, là, de tous les jeux qu'on a joués ensemble, lequel serait ton préféré qu'on a joué coop? Je les attends deux. C'est les deux qu'on a eu. Pas nécessairement le meilleur jeu, mais les jeux qu'on a eu le plus de fun. Qui est Ghost Recon Wildlands, Sea of Thieves. Oui. Moi, j'avais... NHL, mais NHL, comment je pourrais te dire, on passe un bon temps, mais c'est pas là-dessus que tu vas créer comme... on a du fun, puis qu'on... etc. À part quand on avait créé notre équipe. Ouais, mais encore là, tu sais, c'était... On joue en ligne pour jouer en ligne. Tu sais, je veux dire, on joue ensemble pour jouer ensemble. Ouais. C'était pas... On va avoir du fun avec les soirs. Ouais, non, c'est sûr que Sea of Thieves, il y a tellement eu des batailles épiques qui s'est passé. Et toujours quand tu dis, OK, il est rendu minuit, là, on va aller vendre notre loot, puis on va aller se coucher, puis finalement, toujours un mec qui t'attaque, ou un kraken, ou une gang de cabochons de pirates qui essayent de te pogner. Mais moi, tu vois, dans cette liste-là, j'avais ces deux-là, mais je rajoutais aussi GoldenEye. Oui. Mais je pense que c'est plus la nostalgie. Ouais, mais... oui, mais en termes de fun, là, on a joué des heures, puis on riait un méchant temps, puis on se bavait, puis on s'écœurait, puis... tu sais, je veux dire... Ça reste quand même dans ceux que j'ai eu le plus de fun quand même. Probablement. Tu sais, comme It Takes Two, il était super le fun, mais c'était plus un jeu où on fait nos affaires, on joue ensemble, tu sais, on gueule un peu moins. À part les petits jeux. Là, mais tu sais, ça reste, c'est pas un jeu où tu vas créer ton fun. C'est un jeu, tu suis l'histoire. C'est moins ouvert. Ouais. Mais je suis d'accord que les deux que tu as choisis, effectivement, sont pas mal dans les top 2. Fait que, laissez-nous savoir, c'est quoi votre jeu préféré? Si vous êtes capable d'en nommer un. Ouais, c'est ça. Ou détaillez-le avec ou les catégories, peut-être. Allez-y avec des catégories, puis dites-nous ce qui peut-être qu'on va découvrir des affaires aussi. Ouais, définitivement. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée ou un bon début de journée. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Soyez sages. Ciao, ciao.